Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarde. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es couché. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te disons encore merci ce matin. Merci beaucoup pour toute la semaine. Pour toutes les biens, pour tous les bienfaits de la semaine. Tes enfants sont maintenant devant toi pour te servir, pour écouter ta parole. Ce matin, je te demande de te manifester, de d'agir. Ce matin, au nom de Jésus, je te demande de fortifier tes enfants à travers ce message. Ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Dans ce message, je voudrais que ceux qui sont venus ici surchargés soient déchargés. Selon tu nous as dit, là où 2 ou 3 se sentent dans ton nom, tu es au milieu d'eux. Je vois que tu es ici ce matin pour agir et pour libérer tes enfants de la captivité. Que l'Éternel vous bénisse. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre enseignement. Aujourd'hui, je vais enseigner. Nous allons lire dans Nom 11, le verset 16 à 17. Donc ce matin, je vais vous parler sur le fardeau du ministère. Fardeau du ministère. Et je vais vous montrer les 7 raisons pour lesquelles le travail pastoral est un fardeau. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Alléluia. Il a L'Éternel dit à Moïse.
Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 anciens d'Israël. De ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Et je mettrai sur eux. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Déjà à travers le verset que nous venons de lire, vous-même vous allez déjà constater que le ministère est un grand fardeau. L'œuvre de Dieu est un grand fardeau. Une charge difficile à une seule personne de porter. Amen. Raison pour laquelle Dieu dit à qui? Il dit à Moïse. De faire quoi? Alléluia. De choisir 70 anciens du peuple. Et qu'est-ce qu'il fera? Il prendra un peu de l'esprit qui était sur Moïse pour déposer sur ces 70, alléluia, afin qu'il porte avec Moïse la charge du peuple. Le ministère n'est pas facile. Le Dieu n'est pas pour les enfants. Quand vous voyez les gens sont en train de l'accomplir, en train de le faire, vous allez croire que bon, ils sont en train de s'amuser. Mais je vais te dire que l'œuvre de Dieu est très difficile. Et une seule personne ne peut pas se lever pour dire que lui seul, il va le faire. Alléluia. Maintenant, ce matin, j'essaierai de vous montrer au moins 7 raisons pour lesquelles le travail pastoral est un fardeau. Amen. Et nous allons lire dans Exode. Exode 16, verset 2 et 17, le verset 2. Exode 16, le verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété
satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous. Le verset 3. Le verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent. Les enfants d'Israël leur dirent. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande. Quand nous mangeons du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et maintenant, le verset 10 nous dit ceci. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Alléluia. Amen. Amen. Vous écoutez bien? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse pria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La première raison. Amen. Qui fait que le travail pastoral est un fardeau. La première raison est quoi? Les gens se sont ingrats et oublieux de nature. C'est la première chose qui fait que, alléluia, le ministère est un grand fardeau. Et difficile à gérer par une seule personne. Alléluia, les gens sont ingrats et oublieux. Ce que nous venons de lire tout à l'heure. Alléluia. Vous connaissez bien cette histoire. Il s'agit des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Vous savez tous que les enfants d'Israël ont été en captivité ou en Égypte. Et ils furent dans une grande souffrance. Ils vivent des travaux forcés, des corvées. Alléluia. Amen. Mais dans leur détresse, ils ont crié beaucoup à Dieu. Ce que fit Dieu, Dieu suscita Moïse. Il lui dota d'une grande puissance, d'une grande force. Et il dit à Moïse, allez avec cette force en Égypte pour faire quoi? Pour sauver ses frères. Moïse exposa sa vie. Et alla combattre fortement contre Pharaon, le grand sorcier de l'Égypte. Alléluia. Amen. Il le vainquit
en délivrant les enfants d'Israël de la captivité. Et tout juste après leur délivrance, à moins de choses, mes chers frères et sœurs. Écoutez, tu me lis encore le premier verset. Écoutez bien ce que a dit, j'ai dit Exode, n'est-ce pas? Alléluia. Ce que les gens avaient commencé par dire envers Aaron et envers Moïse. Alléluia. C'est le murmure. Ils ont commencé par murmurer. Et qu'est-ce qu'il dit? Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse. Murmura tout juste après leur délivrance, après leur salut. Tous murmuraient contre Moïse en disant, les enfants d'Israël leur dirent, nous ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Pourquoi ne sommes-nous morts? Par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Quand nous étions assis près des pots de viande. Quand nous mangeons du pain à satiété. Mes chers frères et sœurs, alléluia. Amen. Écoutez ce que ces gens disent. En Égypte là-bas, est-ce qu'ils trouvèrent à manger? Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils furent en paix là-bas? La Bible nous relate leur histoire. Ils furent dans une grande souffrance. Ils font des travaux forcés. Raison pour laquelle ils ont commencé par crier fort. Ils avaient fait du travail pendant au moins 430 ans. Voyez-vous, maintenant, la souffrance a atteint son âge. Et dans le détresse, avait commencé par prier fort. Prier beaucoup. Commencer par toucher Dieu. Et c'est là maintenant que Dieu s'est révélé à Moïse. Alléluia, dans une buisson ardente. Moïse se détourna, la Bible nous dit que Moïse se détourna pour regarder ce qui se passait. Et Dieu a commencé par parler. Il a dit Moïse. Alléluia. C'est le Dieu et du témoin, du Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac. Alléluia. Il lui demanda de se déchausser. Et la raison pour laquelle il s'est révélé à lui, Dieu a expliqué. Il a dit, j'ai écouté la voix de mon peuple. Ils étaient dans la souffrance. Oh, et ils criaient et leur voix monta jusqu'à moi. Je viens maintenant de me révéler à toi. Et Dieu maintenant lui a donné la puissance, la force, et l'envoya en Égypte. Voyez-vous, Moïse a exposé sa vie, mes frères. Vous connaissez des pharaons. Alléluia. Il était l'empereur, le roi de l'Égypte. Ça n'a pas été facile pour Moïse. Il a combattu fortement.
Et paie des peines par la grâce de Dieu. Il libérera, alléluia, tous ses enfants, tous ses frères. Voyez-vous, mais tout juste, alléluia, après leur délivrance. Moindre chose, moindre erreur, pour voir les petits. Alléluia. Quand on vous dit que ces enfants d'Israël vont critiquer, vont insulter Moïse de cette manière-là, est-ce que vous allez croire? Alléluia. Amen. Il disait qu'il mangeait des viandes là-bas. Est-ce qu'il mangeait de la viande? Est-ce qu'il mangeait, alléluia, du pain à satiété? C'est l'une des raisons, alléluia, que l'œuvre de Dieu est difficile. Alléluia, le ministère est un grand fardeau. Amen. Est-ce que la même chose ne se passe pas aujourd'hui? Alléluia. Quand les gens sortent de leurs problèmes. Alléluia. Quand ils sont délivrés, ils venaient dans la souffrance. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont venues et dans le coma. Beaucoup de personnes. Alléluia. Et si ce n'est pas grâce à ce ministère, c'est dit, ils ne seront plus en vie. Ils seront déjà enterrés. Alléluia. On aurait même déjà les oubliés complètement. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attaqués. Les démons de leur famille. Les fétiches, les puissances. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis livré, je me suis laissé. J'ai livré ma vie, mes frères. Vous savez tout ce que... Alléluia. Délivrer une personne n'est pas facile. Le ministère de la délivrance n'est pas pour n'importe qui. Alléluia. Amen. Mais après les délivrances, après la guérison, alléluia. Qu'est-ce qu'on voit? Vous allez voir que immédiatement, quand les gens se retrouvent, alléluia, ils sont sauvés. Car ils te voient déjà, alléluia, près de la mort. Toi, tu sais que tu ne vas plus vivre. Mais par la grâce de Dieu, quand on a commencé par prier pour toi, la puissance de Dieu s'est manifestée. S'est manifestée. Et tu as été délivré. Et tu t'es vu maintenant important. Alléluia. Amen. Peut-être que tu souffrais du problème de célibat, le divorce, l'infécondité. Mais après toutes ces choses, quelles sont quoi? L'ingratitude des gens. Alléluia. Vous allez voir cette personne. Amen. Il va se lever maintenant pour commencer par faire quoi? T'insulter. Te critiquer. Alléluia. Tu des bêtises comme toi. Alléluia. Voyez-vous. Amen. C'est ce que je vous dis, mes chers frères et sœurs. Donc la première raison, alléluia, est l'ingratitude. L'oubli. Je vous demande ce matin. Amen. N'oubliez jamais votre passé.
Si vous avez l'habitude d'oublier votre passé, je vous dis que vous deviendrez ou bien vous serez toujours des ingrats. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a bien parlé sur ce thème. Alléluia. Amen. Et je vais dire un peu ceci. Il a dit, au moindre problème, vous serez surpris des réactions des personnes dont vous avez pris soin. Beaucoup oublient ce que vous avez fait pour elles. Cela est dû au fait que les actions du pasteur ne sont pas matérielles, mais spirituelles. La plupart d'entre elles ont tendance à penser que vous n'avez rien fait pour elles. Certains vont même jusqu'à vous faire du mal après que vous ayez été une bénédiction pour elles. N'en soyez pas surpris. Lisez-moi Jérémie 18, le verset 20. Le prophète Jérémie a vécu la même chose avec son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Vous voyez ce que Jérémie est en train de dire ici. Jérémie fut un prophète envoyé pour le peuple d'Israël. Voyez-vous, il les avait beaucoup aidés. Beaucoup, mes frères. Mais faites des faits. Il faut voir ce qui s'est passé. Les gens le maltraitaient. Et lui-même fut étonné de ce qui se passe. Raison pour laquelle il a dit, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Donc lui-même savait qu'il avait fait du bien à ces gens-là. Mais ils l'ont payé avec quoi? Avec le mal. Bien qu'ils avaient fait. Un petit témoignage est ici. Un pasteur a raconté une histoire très troublante un jour. Il avait été très étonné lorsque un membre de son église était venu l'attaquer chez lui en pleine nuit. Il avait peine à croire qu'un jeune homme qu'il avait conduit à Christ et formé dans le Seigneur, dont il avait béni le mariage et qu'il avait soutenu à vitesse occasion, puisse s'en prendre à lui de la sorte. Il a déjà oublié tous ces biens-là. Il y a dans la maison du pasteur pendant la nuit pour aller le tuer. Mes chers frères et sœurs, alléluia. Vous écoutez bien. C'est pourquoi il dit au pasteur, cher ami, ne soyez pas surpris. N'attendez aucune gratitude de la part de l'être humain. C'est du Seigneur que viendra votre récompense. On nous a donné encore l'exemple du roi Ézéchias ici. On dit que Ézéchias était béni, mais il ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu. Cela signifie qu'il ne fut pas reconnaissant pour toutes les bénédictions qu'il a fait. C'est 2 Chroniques 32, 25 qui me dit que, alléluia, mais Ézéchias ne répondit pas au bienfait.
Telle est la nature humaine. Et c'est cette nature que Dieu veut que nous dirigeons. Si tu es un homme de Dieu et tu penses recevoir du bien, alléluia, de ceux que tu diriges, alléluia, tu seras surpris. Tu seras surpris. Amen. Un vrai enfant de Dieu, un vrai pasteur, ne regarde jamais. Personne ne regarde pas ses fidèles. Faire du bien. Tu dois fixer tes regards sur Jésus. Et je te le dis aussi ce matin. Alléluia. Ne pensez pas recevoir des récompenses des hommes. Dieu nous a dit de faire du bien. Alléluia. Et si tu sais que tu feras ce bien, donc Dieu t'a demandé. D'abord, je vais te dire que c'est obligatoire. Mais ne pensez jamais qu'en faisant du bien à une personne, bien à un groupe de personnes, alors tu recevras une récompense. Alléluia. Amen. Voyez-vous, et je vais te dire que c'est l'une des raisons que le ministère constitue un fardeau. Une seule personne ne peut jamais le faire. Alléluia. La deuxième raison. Les gens vous trahiront. Amen. Dans le travail de Dieu, il y a ce qu'on appelle la trahison. Après avoir marché et prêché aux côtés de Jésus pendant 3 ans, Judas finit par le trahir pour un peu d'argent. Alléluia. Voyez-vous. Amen. Vous connaissez bien Judas. Il fut l'un des apôtres. L'un des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle trahison? Alléluia. La personne en qui, voyez-vous, n'est-ce pas, tu as pleinement confiance. Alléluia. Amen. Quand on parle de trahison, ce sont ceux-là. Tu as pleinement confiance en cette personne-là. C'est que c'est-à-dire, tu lui racontes tout à dit ton peur. Il est toi et toi-même, tu es lui. Pourquoi la position qu'avait occupé Judas Iscariote dans le groupe de ses disciples? Il fut le caissier. Voyez-vous, si Jésus-Christ n'a pas confiance en lui, tu n'étais pas son peur. Alléluia. Vas-tu lui confier cette grande charge? C'est parce qu'il a confiance. Mes chers frères et sœurs, mes pères et frères, il faut voir ce qui s'est passé. C'est cet homme-là, alléluia, qui a vendu Judas Iscariote. A dit, c'était une surprise pour lui. S'il n'était pas Dieu, ça serait une grande surprise. Amen. Voyez-vous. Amen.
Et on nous dit ici quoi? La trahison fait partie du ministère. Elle fait aussi partie de la vie. Elle fait aussi partie de la vie. Si vous n'avez encore jamais été trahi, je peux vous garantir que vous le serez un jour. Le plus troublant à propos de la trahison est qu'elle provient de personnes censées être proches de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la troisième raison, ce qui fait que l'œuvre de Dieu, bien le ministère est une charge. La souffrance est véritable, mes chers frères. Quand vous voyez les gens en train de s'habiller, en train de porter des vestes, il faut leur demander ce qui se passe. Alléluia. C'est la souffrance. Mes frères et sœurs, après ce pas un travail passé. Alléluia. Vous allez me lire dans 2 Timothée 4, le verset 14. Et la troisième raison est quoi? On dit ici que les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Et dans le ministère, tu vas rencontrer beaucoup de méchants. Lisez-moi le verset. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Voyez-vous? Amen. Vous écoutez bien. C'est l'apôtre Paul qui nous parle ici. Il parle de quelqu'un du nom d'Alexandre, le forgeron. Et tu vois, il fit beaucoup de mal à Paul au cours de son ministère. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voyez-vous? Écoutez bien ce que l'apôtre dit ici. Le niveau de sa méchanceté contre l'apôtre. L'apôtre a souffert beaucoup dans sa vie. Ici, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il est arrivé que des personnes méchantes s'élèvent contre moi. Ici, c'est là qui parle. L'homme de Dieu, le pasteur. Alléluia. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs. Il est arrivé que des personnes méchantes s'élèvent contre moi. Ils décident de me combattre et de s'opposer à moi. Il y a eu des moments où mon ministère et mon existence elle-même étaient devenus une source de travail pour ces individus qui avaient pour fonction de combattre. Calomnier et s'opposer. Alléluia. Et je n'avais pas si je n'avais pas existé, je crois que certaines personnes n'auraient jamais eu de quoi s'occuper. Votre détermination, vous pouvez facilement décider de laisser derrière vous ces harcèlements pour mener une existence plus paisible en exerçant un emploi singulier. Alléluia. Pourquoi des méchants? Des méchants hommes. Alléluia. Voyez-vous, des mains qui s'élèvent contre les soins de Dieu, les hommes de Dieu, pour les critiquer, les combattre, souvent pour Alléluia. Et je vais te dire que il y a toutes ces choses-là dans le ministère. Et c'est ce qui fait que
il est difficile à une seule personne d'accomplir le ministère. 4. Les gens peuvent vous abandonner subitement. Alléluia. Livre de Timothée 4:10. Alléluia. Car Démas m'a abandonné. Voyez-vous? Hein? Par amour pour le ciel présent. Voyez-vous? Et il est parti pour Thessalonique. Alléluia. Démas fut un disciple. Grand disciple de l'apôtre Paul. Et l'apôtre avait beaucoup investi dans sa vie. Pour pouvoir l'utiliser dans le ministère. Former une personne pour le ministère, est-ce que c'est facile? Alléluia, mais après sa formation, quand il était maintenant prêt pour commencer à diriger, à cause de mon amour pour le monde, il faut voir ce qu'il fit. Alléluia. Il abandonna l'homme de Dieu comme ça. Alléluia. Voyez-vous, en ce temps-là, l'apôtre se déplaçait avec des mains quand il le quitta, alléluia, il devait seul dans le ministère. Raison pour laquelle il demanda à Timothée, alléluia, de lui envoyer Jean-Marc. Parce que le ministère ne peut jamais être fait par une seule personne. Au moins deux. Voyez-vous. Alléluia. C'est une déception totale. Il a déçu. Voyez-vous. Amen. Ça continue de se passer aujourd'hui. La personne en qui tu as confiance, tu as investi beaucoup dans sa vie. Alléluia. Pour certaines raisons, amen, il va se lever un jour. Il t'abandonne. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont abandonnés. Beaucoup de personnes, je vous dis ici, à qui on a fait du bien, beaucoup de bien. Alléluia. Et quand ils sont faits, faut les écouter. Ça va t'étonner. C'est comme si tu n'as rien fait pour ces gens. Alléluia. Amen. Il faut te calmer. Beaucoup de choses. Alléluia. Ce qui se passe dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Notre récompense, c'est avec Dieu seul. Une femme de dans 5 ans de stérilité qui a été répudiée par son mari, mais qui était venu. Alléluia. Voyez-vous, dans 5 ans, et on a prié pour cette dame. Dans son menstrues ne fonctionne plus. Tu as réglé tout ça. Elle était tombée enceinte. Pour donner ton vie. Est-ce que tu penses qu'une telle personne, alléluia, pourrait un jour t'abandonner? Pour commencer par te critiquer. Tant que tu ne lui as rien fait,
Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce matin? Le ministère est comme ça. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est difficile. Raison pour laquelle Dieu dit ah oui. Sinon, au début, c'était Moïse seul. Avec Dieu. Alléluia. Mais en allant lui-même a vu que tu ne peux pas. Toi seul peux. Il faut quelqu'un d'autre pour partager. Cette souffrance avec toi. Cette charge avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Le numéro 5. Les gens vous considèrent comme leur héros. Vous manquent de respect. Ils sont insolents à votre égard. Lisez-moi dans Nom 12, verset 1 à 2. Lisez-moi ça rapidement. Oui, nous allons lire 2 versets là. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Qu'est-ce qu'ils disent? Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Voyez-vous, si elle est sûre, mais Dieu écouta son que fait-il? Oh, Moïse était un homme fort patient. Voyez-vous, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie. Allez, vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi? Dieu est en train de montrer toi ici la grande différence qui existe, voyez-vous, entre Moïse, son servant Noé, et les autres. Aaron et Myriam et même les Alléluia.
les gens considèrent qui Myriam, Dathan, Corée, tous ces gens-là considèrent Moïse comme leur égaux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient constaté que ils ont l'onction. Ils ont aussi l'onction. Dieu a commencé par se manifester et aussi à travers eux. Mais il faut voir le commencement. Dieu a pris un peu de l'esprit qui est sur eux pour déposer sur eux. Alléluia. Afin qu'ils deviennent des gens spirituels. Parce que l'œuvre de Dieu est spirituelle. Et avant de l'accomplir, il faut que ce soit d'abord spirituel. Et comme c'est un grand fardeau, Moïse seul ne pouvait pas le faire. Alléluia. Dieu a pris un peu de cet esprit-là. Déversa sur eux. L'onction était descendue sur eux. Ils étaient devenus spirituels. Alléluia. Voyez-vous. Donc, Dieu a commencé par agir à travers leur vie. Ils ont commencé par bien enseigner la parole. Alléluia. Voyez-vous. Mais quand ils imposaient leur main, voyez-vous, des gens commençaient par tomber. Une personne ici, deux là-bas. Voyez-vous. Ah! Ils sont prêts. Mais quelle différence existe-t-il encore entre Moïse et Alléluia. Il prêche sous l'onction. Nous aussi nous prêchons sous l'onction. Quand il pose les mains, quand il commence par prier, guérison, la délivrance, eux-mêmes, quand ils se lèvent, pas prier. Alléluia. Voyez-vous quelle différence? Non, ils ont vu que il n'y a pas de différence entre eux et Moïse. Ils sont au même rang. Alléluia. Amen. La même chose continue aujourd'hui. Quand tu commences à investir dans la vie d'une personne, en tant que pasteur principal, et mais tu commences par imposer les mains aux gens. L'onction commence par descendre sur leur vie. Tu commences par les enseigner. Tu commences par comprendre un peu. Alléluia. Ils ont constaté que maintenant, leur enseignement a commencé par changer. Ah, les gens ont commencé par les féliciter. Les gens commencent par se réjouir de leur message. Ils ont commencé par les qualifier. Alléluia. À partir de là, pour une personne, s'ils ne font pas attention, l'orgueil. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se soulèvent contre le pasteur. C'est dans le ministère. Raison pour laquelle nous avons vu ça avec Moïse. Si vous voulez bien comprendre, alléluia, le fardeau du ministère, allez lire l'histoire de Moïse. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez rapidement cerner, comprendre, à dire le fardeau du ministère. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce qui se passe avec
avec les hommes de Dieu. Lisez-moi encore. Et 3 Jean 1, le verset 9. Jean 3 Jean 1, le verset 9. Oui. J'ai écrit quelques mots à l'église. Écoutez ici. Alléluia. Amen. Il a dit. J'ai écrit quelques mots à l'église. C'est Jean qui parle ici. Et il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux. Ne nous reçoit point. Dis-moi. Ne nous reçoit point. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Si je vais vous voir. Je rappellerai les actes qu'il commet. Je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant compte nous de méchants propos. Oh. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Il n'est pas le pasteur principal de l'église. C'est Jean, alléluia, l'apôtre, qui a établi cette église-là. En ce temps-là, Diotrephe fut un membre de son église. Il l'enseigna. Que bon, avec son niveau maintenant, il pouvait travailler. Et à la déposer sur cette église-là. Alléluia. Mais il faut voir arriver sur le terrain dans cette église-là. Il devait le chef de l'église et il refusa même parce que l'apôtre a écrit et envoya de l'huile et l'huile qui est le pasteur, l'associé de Jean. Il a dit, mais non, on ne lit pas. Alléluia. Il faut voir les propos de Jean. Vous savez, la colère était déjà là entre celui-là et son associé. Parfois, ce qui se passe déjà entre Jean et Diotrephe. Est-ce que c'est bien ça? Alléluia. Amen. C'est un méchant. Un déloyal. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de ces gens. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, faites beaucoup attention. Alléluia. Il ne respire jamais dans ces choses-là. Ne pénétrez jamais ces choses-là. Et je vous dis encore ceci. Craignez l'onction. Ce qu'on appelle l'onction. L'onction est dangereuse. Et si vous ne faites pas attention, quand vous voyez l'onction de Dieu se reposer sur une personne, quand vous voyez l'onction en action sur la vie d'une personne, je vous demande de fuir cette personne. Faites attention beaucoup à cette personne. Pourquoi? Parce que la personne même ne te dira rien avec l'onction qui est sur lui-là. Lui-même serait tranquille quand l'onction même se lèverait pour te frapper.
L'onction, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans la vie de la personne. Alléluia. Quand vous voyez une personne, alléluia, il faut savoir que la présence de Dieu est là. Et là où se trouve Dieu, les anges sont autour de cette personne. Vous vous souvenez très bien d'Élisée. Alléluia. Quand les Assyriens sont venus pour venir l'attaquer, son disciple Géasi était sorti. Et c'est lui qui avait vu les guerriers, ces soldats-là. Et il craignait très fort. À la voir l'homme de Dieu. Les soldats sont là pour nous prendre. Élisée a commencé à parler. Il dit Géasi. Et tu as alléluia. Amen. Tu crois que on est seul ici? On n'allait pas seul. Alléluia. Amen. Il les posa les mains à Élisée. Élisée, oui, à Géasi. Il a dit à Dieu de lui ouvrir les esprits. Alléluia. Amen. Les hommes spirituels, les soldats, le camp de Dieu autour, qui sont autour d'eux. Dieu a ouvert. Dieu a Géasi. Il a vu des soldats, des hommes géants. Et il était chats. Il a dit, tu vois, on avait sécurisé. Il s'approcha. Alléluia. Il pria. Et il a vu tous ces gens. Seigneur, tu les as vus. Tu les as aveuglés. Il se présenta maintenant, il dit, alléluia. C'est Élisée. Vous cherchez? Oui. Mais il n'est pas ici. Il était dans la ville. Voulez-vous que je vous amène dans la ville? Pour le voir. Et il dit oui. C'était Élisée. Voir ce que fait l'onction. Je ne suis pas dans cette chose-là. Alléluia. Mais l'onction. Mes frères, le même Élisée, le jour où l'onction était descendue sur lui, quand il venait de ce lieu-là, son maître était déjà parti, c'est Élie, dans ce char de feu. Alléluia. Mais il reçut la double portion d'onction. Il était suffisé. Et en faisant maintenant, il y a déjà 42 enfants sur la voie. Élisée était une tête chauve. Voyons, maintenant les enfants. Quand ils le prenaient comme l'Élysée d'avant. Le considérait toujours comme un homme ordinaire. Et ensemble, ils commençaient par se moquer de lui. Alléluia. Élisée tête chaude. Élisée tête chaude. Élisée tête chaude. Il a dit jusqu'à qui? Alléluia. Amen. Et il ordonna. Alléluia. De où? Alléluia. Les deux autres sont sortis et dévoraient en inclus des 40 enfants. Voyez-vous, mes chers frères, l'onction.
Moïse n'était pas là. Voyez-vous, ils ont critiqué à son insu. Voyez-vous, alléluia. Il y a aussi Dathan, Abiram, Corée. Ceux-ci, ils avaient dit la même chose. Ce que Miriam a dit. Alléluia. Est-ce que c'est pas le seul? Et il se montrait mais le jour où ils avaient dit ça, alléluia, la terre s'est ouverte. Alléluia. Pour les avaler, c'est toi et leur groupe. Alléluia. Voyez-vous, c'est ce qui se passe chaque fois dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont frappées aujourd'hui. Ils sont en souffrance. Il y a des problèmes durs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mal comportés contre un loin de Dieu. Et à cause de cela, l'option les mais ce qui est malheureux est quoi? Quand on est à la souffrance, alléluia, on ne sait pas que, on ne connaît pas maintenant la source. La source du mal. Alléluia. Voyez-vous, si vous êtes dans le corps du Christ, et si vous ne faites pas attention, et vous aimez à critiquer, vous aimez à murmurer, vous aimez à vous révéler contre les hommes de Dieu, alléluia, vraiment je te dis que ça ne va pas marcher. Tu vas attirer beaucoup de malédictions suite à propre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, ils souffraient déjà. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu même a dit, ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas à mes soins. C'est Dieu même qui a dit ça. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une grosse souffrance. Nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné au profit de votre vie. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Quand, au moment où j'étais rentré dans le ministère, je savais que c'est là. Pauvreté. C'est quelque chose que je haïssais beaucoup. Parce que en voir la vie que ces gens menaient, Dieu m'a beaucoup dérangé. Il m'avait même frappé. Il m'a obligé à rentrer dans le ministère. C'est un travail que je n'aimais pas. Alléluia. Et j'étais rentré dedans par force. Alléluia. C'est parce que je regardais la vie de la vie de ces choses. Et maintenant, dans cette condition, vous qui êtes les membres de l'enfant spirituel, c'est vous maintenant qui allez encore vous lever, critiquer, calomnier, des fausses accusations, des choses comme ça. Ça se passe, et c'est dans le ministère. Ça doit arriver. Mais malheur, alléluia, à ces gens-là, c'est pourquoi je vous dis, alléluia, je peux aller avec vous n'importe où. Vous savez, moi je suis faible, un peu faible. Je n'ai pas d'orgueil en moi. Et je prends tous mes membres comme des enfants. Alléluia. Je les accueille. Mais je te dis, ne profite pas de ma faiblesse. Je ne suis pas à ton égard.
Est-ce que vous allez comprendre? Alléluia. Quel que soit ma faiblesse dans ce domaine, la manière dont vous accueille, vous salue. Vous n'allez jamais voir le pasteur, vous saluez, et tu t'abaisses et tu le salues. Ne t'en jamais. Frère pasteur. Tu serais en train de le saluer, mais il ne te regarde pas. Et tu vas tout faire pour le saluer. N'est-ce pas? Ce que je dis est vrai. Mais quand tu viens, on va au salon. Comment ça va? Ça va bien. De nous voir. Alléluia. C'est une faiblesse pour moi. Alléluia. Mais ne profitez pas. Alléluia. Il y a une grande différence. On t'a envoyé vers moi. Vivez sous la couverture de mon onction. C'est la couverture de l'onction sur moi qui te guérit. C'est pas ce que toi tu fais dans l'église qui te protège. Non, l'onction qui est sur ma vie qui te protège. Alléluia. Amen. Mais il y a des fois des gens oublient cela, croyant que ce sont eux qui sont en train de supporter le pasteur. Non, vous ne me supportez pas. Tout ce que tu me fais, c'est ça te retourne. Quand tu fais quelque chose à moi, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Quand tu le fais immédiatement, tu te bénis. C'est pour ton bien. Est-ce que tu me vois en train de déranger quiconque? Alléluia. En train de demander. Si tu sais que je suis ton pasteur. Alléluia. Pour ta bénédiction, fais ce que tu veux. Si tu le fais, c'est bien pour toi. Alléluia. Je ne demande jamais. Parce que Dieu qui va choisir me supporte. N'est-ce pas? Alléluia. Vous l'avez ma construction. Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous qui a participé à cela? Normalement, pour faire cette construction, il va le faire. Alléluia. Est-ce que je me suis levé pour dire quelque chose ou bien s'énerver? Et revenez ici. Alléluia. Non. Non. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est dans le ministère. Amen. J'ai pris ça comme si bon, vous n'en avez pas été tout à fait. Et c'est vrai. Et je vous bénis tout le temps. C'est le diable. Alléluia. Parce que c'est que bon, quand vous allez faire ça, je vais me dérober pour ça. Et des problèmes vont commencer. Mais si ça commence, il va prier, il va intercéder. Voyez-vous? Alléluia. Un homme de Dieu doit être intelligent, sage. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous sommes à quel niveau maintenant? Le numéro 6. Les gens sont désobéissants et rebelles. Alléluia. Et Samuel affronta Saül et lui demanda pourquoi il n'avait pas pleinement obéi au Seigneur. Voyez-vous? Alléluia. Une des choses les plus difficiles avec lesquelles tout pasteur doit apprendre à composer est qu'en dépit des bonnes choses qu'il prêche, beaucoup de personnes continueront à désobéir et à vivre dans le péché.
En prêchant, tu peux faire des acrobaties. Alléluia. Amen. Il aura toujours deux camps. Les obéissants et les désobéissants. Il faut voir les messages que je donne ici. Tout quand vous-même vous allez constater que je me dirige pour et avancement. Amen. Et les choses que j'amène, les enseignements que j'amène devant vous, ce sont des enseignements, n'est-ce pas? Qui répondent à vos problèmes. J'ai prêché la bénédiction. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses. Amen. Amen. Il faut voir les choses. Les gens continuent toujours dans la prostitution ici. La prostitution. Est-ce qu'ils vont dire maintenant qu'ils n'ont pas écouté ça? Les messages que tu as entendus. Ils continuent dans la prostitution. Alléluia. Certaines personnes l'ont reçu et ils sont touchés. Avant ils étaient dans la prostitution. Mais ils ont quitté. Le message, les dîmes que tu as écoutés. Alléluia. Et tu as toujours les mêmes. Alléluia. C'est le même message que les gens ont écouté. Ils sont touchés. Ils donnaient. Chaque fois le dîme, ils respectent. Alléluia. Voyez-vous. Le message que tu as écouté, et pourtant tu te rébelles toujours contre ton pasteur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est respectueux. Il obéit. Il respecte. Alléluia. Mais toi, tu te rébelles. Tu l'insultes. Tu le critiques. Tout contre lui. Alléluia. Il respecte. Avant de respecter. Mais quand il a entendu. Alléluia. Il a compris ça. Et depuis ce jour-là, il est respectueux. Alléluia. Amen. Toujours deux cas, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Vous allez me lire ce verset. Acte 19. Acte 19. Le premier. Verset 8. La parole de Dieu déclare. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Paul se retira d'eux. Sépara les disciples. Et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Mais le message a donné deux camps. Alléluia. Le groupe des incrédules
Alléluia. Amen. Le groupe des critiqueurs, ils ont beaucoup écouté le message de Paul. Tel que je restais endurci et incrédule. Décriant de moi la vérité de la foi du Seigneur. Paul se retira. Sépara les disciples. Il y a des gens qui sont devenus disciples en même temps. Des gens qui ont cru à Paul et l'ont suivi en même temps. Il les sépara et les appela dans une école du nom de Tyrannus. Et là, il les enseigna chaque jour pendant au moins 2 ans. Alléluia. Il faut voir, mes chers frères et sœurs, il y a toujours le club des désobéissants. Les désobéissants. Ceux qui ont le cœur dur. Il faut voir Saül. Alléluia. Avant d'aller à ce combat, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, quand tu vas, et quand tu allais, avec la méchanceté de ce peuple envers mon peuple, ce qu'ils avaient fait, tu es tout ce qui respire. Jusqu'au roi. Tu les femmes qui sont enceintes. Les jeunes filles pièges. Tous les animaux. Pour bien manifester ma colère. Mais quand il a là, il a tué. Il avait tué, mais il n'a pas exécuté selon la voie de Dieu. Il lâcha les gros. Alléluia. Voyez-vous, de son retour, l'Éternel a vu. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Ça de l'espoir. Rapidement. Ça veut nous demander, mais alléluia. Il allait le rencontrer. Saül a commencé par sauter. Oh, Dieu a combattu. Dieu a vaincu. Chantait tout le monde. Mais subitement, tous ces cris sont stoppés. Parce que quand le prophète vint, il fait dans une colère. Parce que l'esprit l'a fait déjà cesse. Et lui demanda ça. Vous avez des idées? Ce que Dieu t'a dit de faire, est-ce que tu l'avais fait? Voyez-vous, il osa, mais m'a dit oui, je l'ai fait. Et où venaient ces cris? Alléluia. C'est pour le sacrifice. Le sacrifice vaut mieux que l'obéissance à Dieu. Ou bien l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Parce que tu n'as pas obéi à Dieu, le royaume t'est arraché aujourd'hui. Il est avancé tout le monde. La désobéissance.
entendre la voix de Dieu, écouter les enseignements et être réticent. Alléluia. Est-ce que c'est bien? Je vous donne des ordres, mais vous ne respectez pas. Combien de personnes ici continuent de jeûner? Levez vos mains devant. J'ai dit 100% comme si tu as commencé depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Levez-vous sur le moi. Comptez-vous, on va voir. Vous êtes nous 12. Assoyez-vous. Et les autres? Est-ce que vous avez du respect pour moi? Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est moi-même qui... Ce que je vous ai dit, ça provient de Dieu. Alléluia. Faut voir comment j'ai dit la chose. Alléluia. Et c'est pour votre bien. C'est de la même manière que j'ai appelé les pasteurs pour leur formation. Je les ai appelés. Subitement. Ils étaient tous venus. C'est pour le bien, c'est Dieu qui vous parle. Si Dieu a voulu vous parler, à qui vous parlera? C'est pas moi. Alléluia. Vous venez chaque fois en retard, n'est-ce pas? Je dis qu'il n'est pas bon. Alléluia. Il est que comme vous voulez. Mais c'est pas bien. Alléluia. Mais est-ce que vous obéissez avec moi? Ou bien c'est Dieu qui participe? Vous allez me voir avant de l'obéir. Là où, allez, là où tu es maintenant, avec ton état, si Jésus descend aujourd'hui, tu vas au ciel. Tu vas aller au ciel. Mais ça ne te dit rien. C'est nous surprendre pour un homme de Dieu de voir ses enfants être désobéissants. Quand il parle, quand tu veux dire quelque chose, il ne voit pas les émissions. Est-ce qu'il est réellement votre pasteur? Vous ne le craignez pas. Mais vous devez le craindre. Alléluia. Amen. Changez vos comportements. Ce sont les mauvais comportements. Parce que ainsi, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Je vous le dis. Je vous le dis. Alléluia. Changez. Ayez la crainte pour l'éternel. Amen. Amen. Je vais souligner le dernier. Amen. Vous allez me lire la partie 13, le verset 19. Septième point, mais septième raison. L'œuvre de Dieu est difficile pour les hommes de Dieu, pour les pasteurs, les missionnaires, pour tout le monde, prophète. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas et restent indifférents. Lisez-moi ça, Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voyez-vous, lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, mais il arrive que les gens ne comprennent pas la parole. Alléluia. Parfois, ils ne comprennent pas pourquoi vous devez récolter des fonds. Par conséquent,
Beaucoup ne donnent pas. Alléluia. Ceux-là qui ne comprennent pas, quand ils écoutent la parole de Dieu, ce sont des gens faibles. Et à cause de leur faiblesse, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Le diable les prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les utilise. Amen. Quand tu es dans une église, et quand on prêche la parole, quand on enseigne la parole, toi tu ne comprends rien. Frère, tu as déjà des problèmes. Pourquoi? Parce que tu seras toujours faible. Et à cause de cette faiblesse, le diable va te prendre pour t'utiliser. Alléluia. Il va te prendre pour t'utiliser dans les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que tu es faible, tu ne comprends rien. Dans tes propos, alléluia, tu vas raconter des choses bizarres. Et toi, tu ne sauras même pas que ce que tu dis là maintenant, c'est mauvais. Et je vais te dire encore ceci. Si tu n'es pas comment je vais dire ça? Si nous disons là où tu ne peux pas, alléluia. Si tu n'es pas un domaine, alléluia, il faut savoir parler. Tu ne connais pas, tu n'es pas à ce niveau-là. Tu fais les gens parler, non? Et toi-même, tu es rentré dedans, tu as commencé à parler. Mon frère, on ne parle pas comme ça. Si tu n'es pas à un niveau, à dire, pour cette position, quand les gens seront en train de critiquer, parler, il faut que tu vas d'abord. Il faut que tu ailles là d'abord. Ce qu'il traverse, quand vous voyez les gens se parler, en train de critiquer, vous allez récolter cette fruit. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, tout ce que je viens de citer tout à l'heure, font partie de la chair. Ce sont des choses qui constituent la chair pour les autres. Et ce que je voudrais partager avec vous, ces choses que nous venons de citer tout à l'heure. Faites attention. Toutes ces choses. Ne rentrez jamais. Ce que je dis là maintenant, notre maman Dossi, elle comprend beaucoup ce que je dis. Alléluia. Je sais que maman Dossi, bien vrai, elle a chuté. Elle est venue pour adorer Dieu. Avec tout son comportement, sa repentance, tout ce qu'elle faisait, les hommes, elle n'était pas encore venue. Et avec ce qu'elle je suis très très content d'être. Et je l'ai pardonné.
Ce sont des gens comme ça que moi j'aime. Alléluia. Amen. Amen. Vous serez là. Elle est venue maintenant, mais elle va encore dépasser beaucoup. Parce que ce qu'elle a traversé, c'est une expérience pour elle. Alléluia. Mais toi, tu n'es pas parti, tu es ici. Alléluia, mais tu continues toujours avec ces comportements. Voyez, ce que je dis. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais fiez-vous de ces choses-là. Vous êtes venus pour quoi? Pour la malédiction, pour la bénédiction. Vous êtes venus ici pourquoi? Pour votre salut, pour la malédiction. Vous êtes venus pour aller au ciel ou bien pour la malédiction. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, je suis à la fin. Amen. Efforcez-vous. Le royaume de Dieu a besoin d'efforts. Et la parole de Dieu nous a dit, ce sont les violents qui sont toutes les épreuves viendront devant vous. Surtout du côté de votre pasteur. Alléluia. Amen. Faites-vous toujours attention. C'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Alléluia. Quels que soient les péchés que vous traversez. Moi je suis là en train de prier toujours pour vous. J'intercède beaucoup. Si tu continues avec tes péchés, rien ne vous arrive. C'est parce que quelqu'un est à la brèche, en train de pleurer, en train de crier. Le jour où je cesserai et je dis, mais Seigneur, ça les concerne. Tu peux voir ce qui va t'arriver. Et Dieu ne va jamais permettre ça. C'est dans la vie de Moïse que j'ai vu toutes ces choses. Quel que soit ce que faisaient les enfants d'Israël. Alléluia. Ils priaient, ils décédaient. Ils ont critiqué, Dieu s'est levé pour les détruire, consumer. Dieu a dit, pour cette fois-ci, je vais les consumer. Et je vais élever une autre nation par toi. Vous avez dit quoi? Et il s'est jeté. Alléluia. Face contre terre. Parce qu'il a vu que ce qu'il dit là est vrai. Il a voulu continuer. Ce qu'il avait fait au temps de l'os. Il a voulu le faire. Mais face contre terre. Il priait. Pendant 40 jours. Sans boire. Sans manger. Et Dieu ne lui dit rien. C'est un plan qu'il a. Alléluia. Mais le 40e jour, il dit lève-toi. Tu ne veux plus. Vous avez dit oui. Il a dit mais. Comme tu l'as dit, je ne veux pas. Mais vous l'avez retourné. Tu n'allais pas les brûler physiquement comme ça. Mais je vais les faire mourir. C'est ce qu'il dit. Grâce à l'intercession. Moïse, le peuple fut protégé. C'est celui que Dieu a choisi. Grâce à son intercession et à sa couverture. Alléluia. Qui protège. Si tu ne sais pas, tu vas dire que ça va bien.
Alléluia. Quelqu'un est derrière toi. Alors, pour que ça marche pour toi, il faut que toi-même saches comment te comporter envers cette personne. Que l'Éternel vous bénisse.